Nous sommes 4. C'est proche du ridicule. Mais ça n'est pas grave. Bon, on démarre, allez, c'est parti. C'est parti pour ce TD3 héritage, redéfinition, transtypage, liaison dynamique que j'ai préparé pour vous depuis 2 semaines. S'il vous plaît, mettez au micro, parlez un peu, c'est chiant dans le silence. Putain. Comme ça, notre espèce d'animateur de radio là. Je vous en avoir du répondant en face de moi un peu. Ah, il faut que je mette mon. C'est parce que j'ai mis mon haut-parleur. Excusez-moi, c'est ce que je peux parler. Et puis je peux répondre, je peux vous parler. Merci. Ouais. Donc là, je vais peut-être vous entendre mieux si vous parlez. Alors, TD3. Donc, on lit le TD ensemble. On va construire une hiérarchie de classe représentant les éléments roulants d'un hypothétique compagnie ferroviaire. Les éléments décrits seront les suivants. La classe générale élément train regroupe tous les éléments de train. On peut imaginer qu'un train est une liste d'objets de cette classe. Chaque élément possède un nom et un certain poids. Une locomotive est un élément de train pouvant tracter d'autres éléments dans une certaine limite de poids. Un wagon est un élément de train pouvant accueillir un certain nombre de passagers. Donc, on distingue les éléments de train qui peuvent tracter et ceux qui peuvent contenir des passagers. Un wagon-bar, il fait ni l'un ni l'autre quelque part, hein, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans un wagon-bar, donc il peut accueillir des passagers, mais pas en place assise. D'accord. Après, vous avez l'autorail. L'autorail, il fait à la fois, lui, locomotive et wagon. Et il peut tracter et il peut accueillir des passagers. Il y a juste un seul wagon, finalement. C'est la locomotive, plus il aurait pu y avoir des wagons derrière aussi, mais disons que ça se trouve dans les montagnes. On veut de plus savoir les comportements suivants. Il est impossible de créer un élément directement avec le constructeur de la classe élément train. On peut seulement passer par l'un des 4 autres types d'éléments. Chaque élément pouvant accueillir des passagers possède une méthode réservée qui renvoie à trou et qui enregistre qu'une place supplémentaire est occupée si la capacité maximale n'est pas encore atteinte. Et sinon, qui renvoie faux. Tous les éléments possèdent une méthode calculée poids qui estime le poids total de l'élément, passager compris. On comptera 75 kg par passager. Donc, il faut avoir accès au nombre de réservations pour calculer le poids. D'accord? Hein, parce qu'effectivement, les wagons pèsent plus lourd s'il y a des passagers dedans. Il faut tenir compte dans le poids. Ça change quand même pas mal. Hein, si vous avez par exemple 100 passagers de 75 kg, ça fait quand même 7,5 tonnes de plus. Chaque nouvel élément créé reçoit un nom qui est différent des noms des autres éléments déjà créés. Partie 1, organiser les classes en hiérarchie. Deux propriétés caractérisent les éléments de train, lequel? Michael. Est-ce que vous pouvez laisser vos micros ouverts tout le temps si vous n'avez pas de bruit de fond, s'il vous plaît? Ça va être plus sympa. Hein, micro. Du coup, On fait un TD aujourd'hui. Hein.
Ok. Juti a son micro, Shutong a son micro, Zainab elle a son micro, pas encore. Allez-y, Zainab. Voilà, super. Youhou! Ça, vous pouvez pas savoir que je suis content. Maintenant, vous pouvez participer tous en même temps si vous voulez, d'accord? Bon, c'était pas l'anniversaire. Bon, c'est pas mon anniversaire, hein. Mais bon, alors, Michael, vous allez répondre à la question numéro. Une. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, excusez-moi, comment dire, j'ai l'impression de me moquer de vous, mais c'est pas le cas. C'est juste pour embrayer, quoi. Mhm. Quelles sont les propriétés qui caractérisent un élément de train? Je l'ai dit plus ou moins. Vous avez lu l'énoncé avec moi ensemble? Oui. Alors, Euh, un, un train, c'est un moteur, non? répétez, s'il vous plaît. Moteur. Ouais, un moteur. Alors, et une propriété, c'est d'avoir un moteur, de pouvoir motoriser le train, de pouvoir tracter le train, et l'autre, De pouvoir avoir une capacité de wagon. de pouvoir réserver des places, de pouvoir transporter des places assises, des passagers. Mm. OK. Next question. Certains éléments ont l'une, d'autres l'autre, et certains ont les deux. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est qui a l'une, qui c'est qui a l'autre, qui c'est qui ont les deux? La locomotive en elle-même, elle a le moteur. Oui, tract. Le wagon, c'est des places. Wagon-bar aussi. Et L'autorail. comment vous dire qu'il se déplace? Ça veut dire quoi qu'il se déplace? C'est pas de moteur. Non, il n'y a pas de moteur. Je veux dire, le wagon et le wagon-bar, c'est uniquement des places réservées. Le wagon, pas le wagon-bar. On ne peut pas avoir de siège réservé dans le wagon-bar. Comment? Dans le wagon-bar, on ne peut pas avoir de siège réservé. Ah oui, oui. Mais monsieur, ça veut dire que dans le wagon-bar, il n'y a pas les deux en fait. Enfin, le wagon-bar n'a pas les deux Oui, oui, éléments. Mais il il y n'y a a ni l'un ni le- l'autre Contraire. quelque part. l'un et l'autre. Après, l'autorail, je pense qu'il n'y a que le moteur. Attends 2 secondes. Non, là, il y a les deux. Comme Il y a les deux. C'est ça peut celui-là où il y a être. les deux. Ouais. Voilà. Ok. Bon, génial. On a fait la question 2. Question 3 pour Rodjit Ranjit. Euh, laquelle des deux propriétés est plus intéressante à hériter ou factoriser le plus de code? Motoriser ou avoir des gens assis? Euh, je pense que c'est pour le nombre de passagers, non? Oui, Ouais, parce c'est qu'il y ça. aura plus de choses à pouvoir mettre dedans. Donc, c'est caractérise plus un moteur, d'accord? Oui. C'est caractérise plus un élément de frein, d'accord? Un moteur, c'est d'abord un truc réservable. Comment, ouais, en mode tout ça, c'est que ça factorise plus de code. Elle met en jeu des attributs, capacité et réservation. Chutong, vous êtes là, Chutong? Oui. Prononce votre nom correctement. Euh, comment? Chutong, c'est correct? Ça doit être. Alors, c'est pas agréable de se faire pas appeler correctement. Ce que je veux dire. Question 4. Question 4. Comment faire pour que les éléments Oui. qui doivent en hériter le puissent? Donc, on a deux éléments qui doivent hériter. C'est lesquels deux éléments qui doivent hériter de réservables? Hmm, je pense que euh, wagon et Autorail. monorail. Oui. Alors, on veut une méthode réservée et puis enregistrer le nombre de places couramment occupées, d'accord? Et avoir la capacité en place, d'accord? Ça, c'est des Oui. attributs et des méthodes. Et comment faire pour factoriser ce code, en fait? Pour
comment qualité le puisse. Comment faire pour que wagon et autorail puissent hériter des méthodes réservables et des attributs nombre de places, capacité maximale. Bon, on va commencer à dessiner la hiérarchie de classe, monsieur. Monsieur, j'ai pas trop bien compris la question personnellement. Voilà. Bon, en haut, on a éléments. Il faut qu'on fasse une hiérarchie de classe, vous comprenez. Hein. En haut, on a élément train. On a élément train. D'accord. Oui. C'est une classe Marie majuscule. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme attribut dans l'élément train? On a la capacité, non? Non, ça c'est un truc de élément. Ça c'est un truc pour quand on peut avoir Des wagons? des places réservées. Oui. Mais élément train, ça peut être quoi aussi? Ça peut être Un moteur? un moteur, c'est pas un élément train. Une locomotive, c'est un élément train. Ça peut être. Mais du coup, ça peut être locomotive, wagon, wagon-bar, autorail, en fait. Non? Oui. Tous c'est les éléments train. Ça regroupe tout? Oui, ça regroupe tout. Ouais. Et maintenant, ça c'est une hiérarchie assez plate, d'accord? C'est une hiérarchie assez plate. On veut une hiérarchie un peu plus structurée. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de redéfinir réservé dans wagon et réservé dans wagon-bar, dans autorail. Parce que ça nous obligerait à dupliquer le code. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas dupliquer le code? On met réservé entre wagon et train. Voilà, on le définit dans un truc intermédiaire, d'accord? On bouge tout ça vers le bas. Et on va définir quoi entre les deux alors? L'attribut réservation. C'est une méthode. La méthode réservée. La méthode réservée. Ouais, c'est Chuton qui parle. Hein. Chuton. Et comment on va l'appeler cette classe intermédiaire? Élément réservable. Ok. Donc, réservé ne sera pas défini ici, sera défini. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme autre attribut qui sera défini dans l'élément réservable? Alors, attendez, je vais passer à. Il y a ton mot qui se pointe. Je vais passer donc à Zainab. Non, oui, Zainab, c'est à vous, Zainab. Pas, si vous dites. Il y a quelqu'un qui dit un truc, je ne sais pas ce qu'il dit là. Je complète le schéma. Vous avez un crayon avec vous? Vous voulez écrire directement sur le tableau pour changer? Ouais, je comprends pas ce que vous avez écrit. Enfin, l'écriture. Ouais, j'écris très mal. Hein. Ah, bah, vous avez fait, c'est ok. Je vais écrire mieux maintenant. Donc, ça hérite de. Alors, quand on veut hériter, on met une flèche comme ça. Hein. On met une flèche avec un triangle comme ça, plein. Voilà. Une jolie petite flèche. Bon, bah, il ne reste plus. Ouais, on a fait l'architecture.
Vous avez une souris pour écrire, mademoiselle Zainab? Oui, Donc, après, maintenant, il reste à remplir les trucs. Alors, il y a beaucoup de choses dans éléments réservables, il y a beaucoup de choses dans éléments train. On va relire ensemble, si vous voulez, le texte. Maintenant, dans une deuxième phase, on lit. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre là, mademoiselle Zainab, là, ici, là? dans le train, non. Dites-moi d'abord de façon un peu abstraite, qu'est-ce qu'on va mettre dans la classe éléments train? Bah, tous les éléments de train. Mais Tous les éléments de train, c'est pas très clair, ça, non? Un élément de train, c'est pas être n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on met là, ici? On met les attributs et les méthodes qui sont qui correspondent à la classe. qui Bah, existent pour. En fait, là, on n'a que les méthodes réservées et quelques points. Ça, c'est éléments réservés. Je l'ai mis si vous voulez. Réservé, dans éléments réservés, on a réservé. Alors, c'est quoi la signature de réservé? Relisez tranquillement l'énoncé. On vous dit, vous avez l'énoncé sous les yeux? Oui, oui, oui. On vous dit une méthode booléen réservée qui prend rien dans les parenthèses. Donc, ça prend en parenthèse et ça renvoie à Vrai ou faux. Oui, ça s'appelle un booléen, ouais. Un booléen. Bon, ça, c'est la méthode donc, de l'intervalle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme attribut? Le nombre de passagers. Oui. Donc, de passagers, je sais pas. Ouais, nombre de passagers. Tout à fait. Je vais vous écrire ça, nombre de passagers. Et puis quoi d'autre? Ah, vous l'avez écrit, bravo. Putain, ça, c'est la classe. Quoi d'autre? Et le... Alors, on n'écrit pas ça, on écrit les passager. capacités. Oui, c'est ça. On n'écrit pas ça comme ça, on écrit. Ah oui, on met passager 2 points. Enfin, Ouais. en fait, j'arrive pas à Vous y sélectionner. arrivez facile, hein, parce que moi, j'ai touché votre truc et dès Ah, que je touche vos heures, vous ne pouvez plus les toucher, vous. C'était touché par la main de Dieu. Ça va te figer jusqu'à l'éternité. Ah bah voilà, vous n'êtes pas dégonflé. Donc c'est le nombre de passagers, ok. Ouais. Et puis l'autre, c'est capacité et c'est aussi un autre. j'écris nombre de capacité. Ah, c'est bon. Vous écrivez quoi? Vous voulez écrire? Bah, écrivez un truc, ça va être bon. Je sais pas, j'écris ça. Parce que comme j'étais une bonne élève, ça. Oui, oui, c'est bon. Screening. Je certifie la véracité de cette réponse. Qui correspond à mon corrigé, oui. Oui, quelqu'un a voulu dire quelque chose? Quelqu'un a voulu remettre en question le travail de mademoiselle Zainab? Eh ben non, non, personne ne bouge. Bon, on sait que c'est sympa. Hein. Bon, alors, monsieur Combo, on va vous laisser le temps de raccrocher les wagons, c'est le cas de le dire. N'arrivez pas en retard la prochaine fois, s'il vous plaît. Je vous ai déjà remis en retard la semaine dernière, je m'en souviens. Je suis content que vous soyez là. On est quand même nettement plus nombreux.
Michael, c'est re à vous. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur de la boîte élémentaire, de façon abstraite? J'hésite entre soit mettre les éléments, enfin les sous-éléments du coup qui font l'élément train, avec réservation, locomotive, wagon, tout ça. Ah, c'est des classes, ça, hein. Du On coup, les a introduits comme des classes avec des majuscules et tout, là. euh, Non, d'abord, on met quoi là, c'est quoi ça? Passager, capacité, réservé, c'est quoi? Passager, capacité, c'est quoi? c'est des attributs. Oui, réservé, c'est quoi? Euh, Attendez, réservé. C'est une classe, non? Non, c'est un attribut. C'est une méthode. C'est une méthode. Méthode, nom de Dieu de... Bordel de Dieu de... Faut que je me calme, ça va sur Internet après. Je vais me faire virer du professorat. Oui, oui, monsieur Michael, ce que je vous ai fait dire, c'est que quand on fait des diagrammes de classe, on commence par écrire le nom de la classe. Et ensuite, on écrit les... Des attributs et ensuite la méthode. Voilà. Donc, c'était pas... ça a pas l'air d'être parfaitement clair dans votre esprit. Mhm. J'espère que ça l'est plus maintenant. Et Les ça le méthodes sera dans le statiques futur. seulement. Comment vous dites? Les méthodes statiques seulement. Non. Non. Je pense que c'est élément screening, non. Voilà, monsieur Chutong, il ne dit pas grand-chose, mais quand il prend la parole, hein, c'est, comment dire... Voilà. Alors, ce que je vais demander à monsieur... Il y a aussi le poids du coup, non? Oui, bravo, monsieur, comment dire, Michael a rattrapé au vol Non, parce que le j'ai regardé. privilège que je lui avais accordé, qui était de répondre aux questions que monsieur Chutong l'avait, comment dire, disputé. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est pas seulement les méthodes statiques qu'on met dans les diagrammes de classe? La réponse est L'autre. la réponse est que non pas. Il n'en est rien. Surtout pas, sûrement pas. Bien sûr que non. Comment dire? Non, non. Si c'est la méthode statique, on rajoute statique devant. Pour dire que c'est statique, je pense. Mais non, ouais. Non. Méthode statique, c'est... alors, M. Combo, c'est lui qui a pris la parole, c'est ça? C'est une méthode qui est utilisée seulement sur la classe. Oui, c'est quand même... En fait, c'est le contraire de l'objet, la méthode Non, mais statique. C'est parce la qu'en méthode fait, globale. C'est la bonne parce méthode. qu'il y a un autre TD où vous m'aviez interrogé sur des diagrammes de classe et je croyais que vous m'aviez dit ça, donc ça m'était resté. J'ai dû me tromper. Alors oui, je vais vous tromper. Enfin, ça m'aurait de faire des erreurs. Mais... Non, Non, mais on peut aussi c'est mettre ma la méthode mémoire qui statique là-dedans. est Oui. défaillante. Oui, quoi? C'est ma mémoire qui est défaillante. Ah, déjà, si jeune. Ah, triste. Parce que moi, j'ai 52 ans, j'ai des problèmes de mémoire. Mais... Monsieur, le nom Ah du ouais. train, c'est comme le numéro du train. Ah non, il y a écrit un train. J'avais- Bon, monsieur Chutong a frappé. Oui. Qu'est-ce qui manque encore? Alors, attendez, j'en suis où là? Monsieur Combo, vous voulez parler un peu? Oui. Il manque quelque chose là dans la classe élément 1. Il y a un truc à dire, c'est quoi? Alors. Mon train possède la méthode calcul et poids. On l'a mise, hein, calcul de points. Oui, excusez-moi. Non, c'est juste Ah non, pour- elle vient d'être mise. Oui, il a manqué. Ouais, ça renvoie à... Faut juste mettre un int. J'ai pas réussi à le mettre correctement dans le tableau. euh, Moi, j'ai le Il droit en man- tant que prof, j'ai le droit il de y a monter des réservé et... Merci. Bon, je vais vous mettre sur la voie, monsieur Combo. Je vais vous lire le passage. Bon, dans ces types d'énoncés, chaque petit passage correspond à un feature du diagramme de classe. Alors, je vous lis le passage que je souhaite. Mais Attendez, il y a je vous réservé lis le aussi. passage. Je vous lis le passage. Je vais vous lire le passage. Je vous lis le passage. Comment? Ah non, pardon. Ah non, merde, truc-a-t-elle. Bon, silence dans la salle. Je vais lire à monsieur Combo le passage qu'il est censé m'interpréter. D'accord. Il est impossible de créer un élément de train
directement avec le constructeur de la classe élément train. Cet énoncé anodin qui ne vous parle pas, que vous avez passé à travers comme si de rien n'était, vous devriez néanmoins en conclure que l'élément train est une classe. Oui. Il est impossible de créer un élément directement avec le constructeur de la classe. On ne peut pas l'instancier. Ah, ça vous parle plus à l'oreille, c'est un truc qu'on ne peut pas instancier. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas instancier? Une classe abstraite. Ouais. Abstraite. Une classe abstraite. Donc, on met le mot. Mais en fait, mais c'est pas élémentaire qu'il faut mettre une classe abstraite. Il faut regrouper les trois éléments qui peuvent être un élément train. Alors, j'ai entendu le début de votre phrase. Vous avez dit que ce n'est pas élément train qui doit être abstrait, c'est ça que vous avez dit? Non, mais il ne faut pas créer un objet intermédiaire entre les autres classes et éléments train, justement qui est abstrait. Ouais, on a déjà dessiné déjà, mais on peut les compléter. Quoi. Ah oui. Elles sont là, les autres classes, là. Elles sont toutes au tableau, pratiquement, sauf qu'on ne les a pas complétées. Éléments réservés. Ouais. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas. Ah, mais je vous excuse. Hein. Mais... Je vous écoute. Non, N'hésitez pas à vous exprimer. Non, mais j'ai trouvé, je me suis répondu tout seul. Ah, bah vas-y, allez-y, faites profiter tout le monde. Non, c'est un truc que vous aviez déjà expliqué avant. Comment? C'est un truc que vous aviez déjà expliqué avant. Ah, d'accord. Monsieur. Nous arrivons. Alors là, Squeeza, je le laisse encore un peu. Comment dire? Monsieur. Ça en gare, oui. Vous pouvez me expliquer pourquoi on est en abstrait du coup pour l'élément train? Parce qu'il ne peut pas s'instancier. C'est les classes abstraites qui ne peuvent pas s'instancier. Vous avez dit c'est ça? Oui. À quoi je vous réponds? Oui, les classes abstraites ne peuvent pas s'instancier. Et monsieur, ça évite de faire des bêtises. Ça ne voudrait rien dire de construire une classe abstraite, un élément de train, d'accord? D'accord. Ça n'existe pas un élément de train. Ça n'existe pas en fait. Ah, ok. Ça marche. Donc, pour comment dire, enfoncer le clou, éviter que le programmeur fasse de la bêtise, ô combien bête, enfin non, comment dire, l'erreur de instantier l'élément de train, on lui interdit platement en mettant abstract. Ok, c'est vrai, je baille. Ok. La deuxième propriété est caractérisée par la présence de quelle méthode? Ça va être pour Ranjit. Ah. C'est quoi la deuxième propriété? Quelqu'un peut-il le rappeler à voix haute? Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur? Je n'ai pas bien entendu. C'est quoi la deuxième propriété? On avait dit qu'il y avait deux propriétés. L'une de pouvoir réserver des places, et l'autre, c'était quoi? C'était pour le moteur, non? De pouvoir tracter des éléments avec un moteur. Oui. Alors, cette propriété-là, de pouvoir tracter, elle est caractérisée par la présence de quelle méthode? Relisez-moi le paragraphe sur la locomotive. À voix haute. Une locomotive est un élément de train pouvant tracter d'autres éléments dans une certaine limite de poids. Ça veut dire que si ça pèse trop lourd, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça ne tracte plus. Il y a donc quoi? Il y a donc
Un point limite. Donc, Un point limite. On va l'appeler maxtract. 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 Pas facile à dire. Maxtract. Maxtract. Je suis corrigé pour simplifier la vie. Hein. C'est à corriger. Alors, je repose. Alors, je vous comment dire. J'attire votre attention sur le fait que depuis tout à l'heure que faisons-nous, nous passons notre temps à relire l'énoncé afin de répondre aux questions. C'est ce qu'on fait souvent dans ce type d'exo. D'accord? Chaque phrase de l'énoncé a été pensée pour vous faire répondre à des questions. Donc, je repose la question. La deuxième propriété caractérisée par la présence de quelle méthode? La méthode qui renvoie quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Calculer poids. Non. Un wagon peut peser lourd et seulement ne pas se rétracter. On a besoin de savoir quoi? La puissance du moteur, c'est-à-dire? On vient de dire qu'il y a un seuil. Ben, il faudrait connaître ce seuil. Bon, mais ça peut être ce méthode ou ça peut être quoi l'autre? Ça peut être sinon être quoi? Ça peut être. Ça pourrait être un attribut, mais pourquoi on a envie de dire que c'est une méthode plutôt qu'un attribut? Parce que vous savez qu'on peut pas hériter d'un Est-ce qu'on autre. peut le tester? Comment? Enfin, On ne pourrait pas déclarer traction max dans une classe et puis en hériter, parce on peut hériter que d'une seule classe. On a décidé d'hériter d'éléments réservables pour wagon, d'accord? Pour autorail. Donc on ne pourrait pas hériter à la fois d'éléments réservables et de traction max, d'accord? Mais alors, est-ce que vous vous souvenez, si on ne peut pas hériter, par contre, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est quoi? Si on peut, à la place d'hériter, qu'est-ce qu'on peut faire? Limite de poids. Répétez, s'il vous plaît. Euh, limite de poids. J'aime bien le son de votre voix, c'est comment dire, plein de respect, tout ça, et sincèrement, mais j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. C'est pas grave, hein, vous allez répéter encore une fois, je vais réussir. Je me concentre vraiment pour comprendre. Allez-y, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur Souton. Vous dites quoi? Euh, maximum poids. Ah, ouais, oui, mais ça n'a pas marché. Si c'est une classe, ça n'a pas marché. Ce que je voudrais vous faire dire, c'est que c'est quoi tout ça? C'est pas une classe, c'est une. Abstract. Oui, vous l'avez dit, ouais, je l'ai compris. Il a dit interface. Hein. Seulement, comme il a du mal à prononcer, c'est pas très clair, mais c'est ce qu'il a dit. Interface. Voilà, on va utiliser l'interface pour l'autre propriété. Il n'y en a qu'une seule qui peut être adulée, respectée, mise comment dire, en avant. C'est élément réservable, l'autre, il faut qu'on la déclare comme interface. Et dans ces cas-là, dans une interface, si on veut que les trucs soient utilisables, je vais appeler ça plutôt max traction, d'accord? Ben, on est obligé de déclarer des méthodes, même si ce n'est pas des méthodes, en vrai, c'est juste des constantes, d'accord? On est obligé de déclarer une méthode qui envoie un entier parce que comme ça, on pourra l'implémenter. Voyez. Et donc là, l'autorail, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à traction max? Le locomotive, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? Ils ne vont pas hériter, ils vont implémenter la méthode. Vous savez comment on note ça, l'implémentation? Est-ce que vous savez comment on note en UML le fait d'implémenter quelque chose? Non. Association. On fait des flèches, mais les flèches comment? Pointillés. Pointier. Ouais. Je ne sais pas si vous remarquez comme ils sont jolis, mes pointillés. Hein. Coordonnées,
pas des pointillés aussi jolis que ça, mais comment dire. Ok, donc ça implémente, d'accord. Je le mets aussi, comme ça c'est plus clair, hein, implémente. L'interface Traction Max. Youpi! On avance, on avance. Donc là, on a réussi à faire la question. Oui, non, on va pas l'appeler Traction Max, on va dire élément moteur. C'est abstrait, d'accord. On n'implémente pas une traction Max, on implémente le fait d'être élément moteur. C'est plus classe, c'est plus. Élément moteur. Question 7, dessiner un diagramme UML, on l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on va. On vous dit. Alors attendez, je passe à. Monsieur Lachouza, est-ce que vous êtes interrosable là? On peut essayer? Non, ça me va, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous ne serez pas en retard? Oui, monsieur. C'était un imprévu. Non, vous êtes excusé, monsieur Charles. Non, attends, c'est là. Oui, c'est Charlie. En plus que souvent vous commencez TD avant tout ça, je crois. Ok. Alors, monsieur Charlie, on part comme ça. Si je vous demandais de tout relire, ça serait chiant, j'ai lu ça plusieurs fois. Donc, je vais vous demander de relire le passage que nous allons maintenant interpréter. D'accord? Oui. Ce passage-là, on va le relire ensemble. Tous les éléments possèdent une méthode calculée poids qui estime le poids total de l'élément passager compris. Oui. Alors, d'après vous, où est-ce qu'on va définir cette méthode calculée poids? Ah, ben vous l'avez On peut déjà la écrit. mettre dans l'élément, oui, voilà, dans l'élément train. Quelqu'un l'avait déjà écrit, je ne sais plus qui. C'est Combo, peut-être, je ne sais plus. Quelqu'un l'avait écrit tout à l'heure. Je m'excuse, je l'ai effacé honteusement. Ouais, calculez pas, on la déclare dans élément train. Mais est-ce que ça va suffire? Si je pose la question, c'est que non. Pourquoi? Ça ne suffira pas. Alors, je vais vous relire le bout qui permet de résoudre cette question. Qui est ici vos états d'éléments passagers compris, on comptera 75 kg par passager. Mais où est-ce qu'on a accès aux passagers? Dans élément réservation. Oh, oui, réserveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec calculer poids? On le déclare en dehors de l'élément train, mais juste en dessous, enfin, entre réservation et élément train. On le déclare, on fait flotter dans l'espace intersidéral galactique qui se trouve entre les réacteurs. On peut mettre calculer poids dans élément réservable. Oui. Calculer poids, oui, bravo. C'est cela qu'il faut faire. Est-ce que je l'enlève de l'élément train, calculer poids? Non. Alors, comment est-ce que vous qualifierez la définition de calculer poids que je suis en train d'écrire là, si je n'enlève pas l'autre? Je dirais que c'est quoi cette méthode, c'est quoi en fait hein? C'est je sais pas, c'est une surcharge. Non, une surcharge. Alors, je suis, comment dire, touché de que vous citiez un mot de mon dernier cours, ça montre que vous étiez là. Alors, je vais vous aider. Hein. Calculer poids, il est défini ici, et là, il est aussi défini, donc il est défini à nouveau.
plus bas. C'est cette définition qui va primer parce qu'elle est plus proche, d'accord? Donc, Oui. s'il est défini à nouveau, il est redéfini. C'est une redéfinition de calcul de poids. D'accord? Vous le définissez. Parce que dans l'élément train, on va dire c'est quoi calcul de poids? Ça va envoyer quoi? Le poids de l'élément du train. C'est ça. On ne compte pas le chauffeur. Hmm. On devrait. Il est compté par défaut vu qu'il n'y en a qu'un, quoi. Et tandis que dans les Merzavar, on ajoute 75 fois le nombre de passagers. Très bien. Nous allons passer à la question suivante. Alors, il est impossible de créer directement un élément de train, ça implique quoi, un abstrait. Quels sont parmi les attributs ceux dont la valeur ne bougera plus après leur initialisation? Question 8. Question 8. Quels sont les attributs dont la valeur ne bougera plus? Alors, c'est pour monsieur. Mademoiselle Zainat, c'est à vous, je pense. Les attributs dont la valeur ne bougera plus une fois. Oh, ouais. Je vous écoute. Ça vous parle, ce financier ne vous parle pas trop? Mademoiselle Zainat? Un attribut dont la valeur ne bouge plus, c'est quoi? C'est un attribut qui reste toujours à la même valeur, quoi. Vous n'avez encore jamais vu ça dans votre vie, moi peut-être, je comprends tout à fait ça. Moi non plus, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est marrant, ça. Oui, oui, c'est effectivement marrant. Attribut, on parle de quel. Enfin, au niveau de quel. Je veux dire, dans tous les attributs. Enfin, dans tout le diagramme ou... Oui, Bah, du coup, dans tout le diagramme, chaque classe a des attributs. Dans ces attributs, ça changera jamais. qu'est-ce qui ne changera jamais? Mais en fait. Le reste. Le quoi, j'ai pas compris. On est perdu dans une immense réflexion. On va aller prendre un par un, vous allez me dire oui, non. Est-ce que le nom de l'élément train va changer? Bah non. Oui, si on vend le train à notre compagnie, il va renommer tous ces wagons. Hein. Ah. Non, non, il ne changera pas, vous avez raison. Est-ce que le poids de l'élément train va changer? Non. Ah oui, oui. Vous étiez gêné parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fallait considérer exactement, quoi. Attendez, je vais faire la porte, je te range. Alors, pour dire qu'un étude ne bouge pas, on met le mot-clé final devant. En fait. Il faut savoir. Final, hein. On va écrire final, ça veut dire on n'y touche plus, on ne touchera plus jamais. Quand on déclare attribut, on déclare final. La capacité. Le nombre de passagers, ça va changer, mais la capacité en passagers. Non plus. Ça va pas Alors, changer. sauf s'il y a une crise sanitaire Covid, parce que du coup, il faut mettre un siège sur deux, peut-être. Ah Bon. non, je crois que même en crise sanitaire. En crise sanitaire aiguë, là où tout le monde crève, là, ils font Il y a des juste efforts. moins de trains. Mais vous avez raison, vous avez raison. Oui, vous avez raison, on peut s'asseoir l'un à côté des autres. Et tout le monde flippe dans le train. Bon, Et bah du coup, oh. c'est tout. Ah, le max. Ouais, mais c'est une méthode, ça. Ah, Oui, bah oui, c'est une méthode. oui, bah du coup, c'est tout alors. Voilà, du coup, c'est tout. C'est une expression qui est très à la mode, du coup. On me dit souvent ça, moi, en télé.
Bon, question par Ok, nous avons la question 1.2. Oui, il y a une Monsieur, remarque. Oui. le final, on le met pas, par exemple, pour les méthodes? Non. D'accord. Parce que non, je me disais qu'avec le max traction, par exemple, ben, ça bouge pas aussi. Ouais, c'est dans une interface, là. Ouais, elle a pensé ça à Mademoiselle Zainem, et puis Et Max Traction, c'est une méthode, c'est pas un attribut. c'est une méthode parce qu'on l'implémente. C'est pour ça que c'est une méthode. On ne peut pas implémenter des attributs, on peut implémenter des méthodes. Même si en fait c'est juste un vulgaire, je dis bien un vulgaire entier, ben, on le déclare comme une méthode en fait pour pouvoir s'en servir ensuite. Voilà, me semble-t-il. C'est discutable ce choix, je pense. Nous arrivons sur les constructeurs. Alors, oui, j'ai compris la question en essayant de faire en sorte qu'on puisse répondre à ces questions, que ça simplifie l'énoncé. Avant, il y avait juste une question, écrire la hiérarchie de classe. C'était la seule question qu'il y avait là-dedans. Où c'est-il qu'on initialise l'attribut non? Alors ça, c'est pour... On fait un tour de table, là, en retard sur Michael. L'attribut non se trouve donc ici. Attribut non, où as-tu être initialisé? Dans quelle classe initialise-t-on? La réponse est facile. Classe, Oui, la classe, plus fort. la classe train, non? Il n'y a pas de classe là-dedans. Euh, Il y a une classe élément moteur, élément train, élément réservable, locomotive, wagon, autorail. Est-ce que c'est dans la classe locomotive? oui, Non. Est-ce que c'est dans la classe wagon, non, autorail? non plus, Comment? non plus, Non. Élément réservable, non, élément train? oui. Oui, c'est dans l'élément train. Pourquoi? Est-ce que c'est un attribut d'élément train? Oui, tout simplement. Vous vous en doutiez, hein? Vous en doutiez dès le départ, mais je vous ai fait peur. Je vous ai pas mes moyens. Je suis un peu pervers, peut-être, je ne sais pas. Chauffe. Peu importe, hein, je peux faire exprès. Comment dire? En fait, ce que j'ai soutenu le faire, c'est un peu confiant en vous, mais c'est normal. Donc, l'attribut il est là. C'est un truc qui est. Oui, on a envie. En fait, parce que ce qu'il faut dire ici, c'est que même si la classe est abstraite, elle peut quand même avoir un constructeur. D'accord? C'est ça qui fait douter les gens. Comment peut-on facilement donner un nom différent à chaque élément du travail? Il y a une technique là, comment dire, l'outil de. Il faut nommer ces éléments de train. Alors, l'opération de nommage est souvent, entre guillemets, chiante. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne sait pas, a priori, quel nom donner à chaque wagon. Comment vous appelez les wagons? Toto, Tata, Titi, Tutu? Ouais, c'est un peu con. Puis les wagons, ils n'ont pas de nom en vrai, quoi. J'avais monté dans un wagon, et puis c'était marqué à l'entrée du wagon. Et bien, ici est le wagon Toto. Non, mais par contre, ils ont quoi les wagons? Ils ont des numéros, je suppose. Hein. Ils sont préparés par des numéros. Je suis certain que la SNCF identifie ces wagons par des numéros. Je vais faire une enquête là-dessus, mais ça me paraît assez évident. S'ils ont besoin de faire des réparations dessus, il faut bien qu'ils disent quel wagon c'est, etc. Je ne pense pas qu'ils disent c'est le wagon numéro 6 du train numéro 6502, d'accord? Moi, je pense qu'ils disent c'est le wagon machin. Il se trouve qu'actuellement, il est dans le train bidule. Mais dans la vie d'un wagon, il peut changer de train, il peut changer de locomotive, d'accord? Un wagon n'est pas assigné au même train à vie, ça va pouvoir changer. Ça quand il y a pour des réparations, quand il y a des trucs qui merdent. Bon, enfin bon. Tout ce gros baratin sur les wagons pour dire que, puisque les wagons n'ont pas de nom propre, ils ont donc des noms anonymes. Qu'est-ce qu'un anonyme? C'est un vulgaire numéro. Donc le nom du wagon, ça va être simplement ce numéro. D'accord? Et comment est-ce qu'on donne un numéro distinct à chaque wagon?
une question à 2 points au partiel. Au partiel, on va poser la question comment est-ce que on calcule. Oui, quoi? Enfin, au Avec un partiel, compteur, peut-être? oui. Avec un compteur? Oui, avec un compteur. Bravo. Ça, c'est du Charlie, ça, non? Ou du Michael? C'est moi. Michael. Alors, allez-y, Michael. Qu'est-ce qu'on déclare dans élément train? Là, on va faire le constructeur de élément train. Élément train, 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 que prends-tu en paramètres? Eh bien, je prends. Un nom. Ah non, justement, on va le générer automatiquement. Ah, le poids aussi. Ouais, le poids, ouais. Le poids en paramètres. Et qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il là dans son cas? Il récupère les éléments de... De quoi? Il prend les éléments de réservable. Non, ça, c'est du code qui va être exécuté par tout le monde, ça, hein. Donc, tout le monde, on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait du poids? Avec le poids, on peut calculer le poids, non? Oui, calculer, ça me bien gros parce que qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je le ranger dedans, d'accord? Comment on fait pour ranger le poids dans le poids? On va pas l'appeler poids, c'est pas très pédagogique, on va l'appeler P. P comme poids. Qu'est-ce qu'on en fait de ce P-là? On le On le, range, dé- donc on fait. on le déclare. Non, non, c'est un paramètre qui a déjà une valeur. Il est déjà déclaré, parce qu'on a dit int P. Et il faut qu'on le stocke dans quelle variable? Dans quel Poids. attribut est-ce qu'on stocke le poids? Dans l'attribut Poids. Non, point, pardon. poids. Nous stockons le poids dans le poids, yes. Vous savez faire ça, comment dictez-moi? Bon, faisons ça. Un 10 points. J'ai pas compris. Avec un 10 points, point. Alors, on met le 10 si ça vous fait plaisir, mais on n'est pas obligé de le mettre. Donc, 10 points poids égale. Et Bon, mais on veut aussi mettre le nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre le nom? 10 points non égale... Bon, je fais juste nom, ça fait chier. Mettre 10, ça fait chier. Nom égale. Et là, on va utiliser le compteur. Donc, Nul. le compteur, il va être défini où, le compteur? à 0. Ouais, mais il est défini où? Il est initialisé à 0, ok. Et Je en dessous, prends. en dessous, on peut mettre un compteur ensuite. Et oui, en haut aussi. Et il est déclaré où? Ah, classe, il est en train. Qu'est-ce qu'on met comme petit mot-clé qui rapporte un point, voire 2 points à l'examen? Le compteur pour dire c'est une variable de. De classe. Donc on met, pour dire ça, on dit que c'est. On met quoi? On écrit quoi? Euh, un extend? Non. Comment? Un extend? Un statique. Statique, bravo, merci. Statique, on écrit statique, on écrit statique, 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 on écrit statique, 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 on écrit statique pour dire que c'est statique. Enfin, je sais pas, non, pour dire que c'est une variable de classe. C'est pas très heureux. Et donc le nom, ça va consister en un petit qualificatif élément, tu es l'élément. Et après, on met le numéro du train. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre le numéro du train? Plus. Compteur? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec le compteur ensuite pour que le prochain wagon n'ait pas le même numéro? Compteur plus plus? Ouais. Parfait. Alors là, j'étais en train d'interroger Mickaël, c'est ça?
J'ai une question. On met pas de point virgule après le premier complet? Je suis en télé, les points virgules, je m'en tape. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça de moi part. C'est honnête au moins. Ouais, mais moi j'aime bien faire les télés précisément pour que cette raison-là, que je m'en tape des points virgules. Les points virgules, les points virgules, les points virgules. Combien de fois dans ma vie n'ai-je pas enseigné les points virgules? Je mettais un point virgule. Alors, pas beaucoup de temps. Il existe du langage plus en plus, c'est fait comme point virgule. Enfin, ils se sont rendus compte que ce n'était pas nécessaire à bout d'un moment. Euh, c'est amusant quand même. Bon, nous avons beaucoup progressé. On a appris plein de trucs. Hein. On a appris le mot-clé final. Voilà, poids, c'est un. Euh... Je ne pas déclarer final, par contre, poids, c'est bizarre ça. Et non, non plus, je ne sais même pas comment on les déclare. Je ne sais même pas comment on fait. Attendez, je regarde rapidos. Mon corrigé pour voir comment est-ce qu'on déclare. Oh, voilà, doucement. Je regarde le corrigé, j'ai un corrigé de tout le truc, je regarde comment c'est implémentable afin de pouvoir vous dire exactement. Alors, 9 TD, héritage train. Zip. Merde, la correction. TD 3.java. Ah ouais, c'est sûr, on peut faire ça. On déclare l'attribut final au-dessus, en fait, je suis bête. On met au-dessus. On peut mettre ensuite, je pense, on va dire ici, on va dire final, int poids, final, string, non. D'accord. Et ça, c'est le mot-clé. Donc, vous avez appris le mot-clé final, le mot-clé statique, on l'avait déjà vu, mais pas beaucoup, donc c'est bien de. Vous le voyez mon tableau blanc? Vous le voyez pas là? Je suis con là. Vous le voyez ou vous le voyez pas en tableau blanc? Enfin, on le voit. Vous le voyez, hein. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit non. Je me suis dit. Et puis tout à l'heure, j'ai écrit des trucs dessus que personne ne voit. Mais du coup, c'est quoi la différence entre le nom qu'on a dans élément train et le nom qu'il y a dans Final String non? C'est le même, il n'y a pas de différence. Ah, ok. D'accord. Ça, c'est un diagramme de classe. J'ai mis final pour, comment dire, finaliser, pour vous introduire le vocabulaire final. Et c'est ici qu'on écrit. Je ne sais pas si on peut dire final ici, mais bon, sans doute. Hein. Il y a une question, ça va bien? Continue. Vous avez bien ce TP, ça vous plaît? Oui. Ah, merci. Je travaille 2 jours par semaine sur votre TP, chaque semaine. Ce qui est énormément pour un TD parce que, enfin, pour moi en tout cas. Bon, on continue. Après cette autocongratulation. On vous demande donc
Et alors, question 13. Écrire le constructeur. Euh, euh, question 12. Question 13. Écrire le constructeur de éléments réservables et wagons. C'est parti. Éléments réservables. Qu'est-ce qu'il faut comme argument pour construire l'élément réservable? Alors, le suivant, c'est Chutong. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Pas entendu la voix de Chutong. Là. Oui, Chutong, quelqu'un, un étudiant exemplaire, vu que quand même il a la difficulté du langage, mais quand je lui parle, il répond sans problème. De plus, il répond calmement. Pas inter B et inter C. Après, this point passage égale B. This point capacité égale C. This point poids égale P, vous voulez faire? Oui. Alors voilà, vous avez fait exactement l'erreur qu'il fallait faire. On Non. va écrire à la place. Super, Je mets en rouge les trucs qu'il faut. Excusez-moi, ouais, vous voulez écrire quelque chose? super B. Ouais, ouais. Ah, ben vous l'avez dit, c'est moi qui n'ai pas compris ce que vous disiez. Vous avez dit le bon truc, excusez-moi. J'ai Excusez-moi, oublié. monsieur Chuton, vous l'avez dit bien. C'est moi qui n'ai pas. Bon, Chuton, il assure quand même. Voilà, on définit le constructeur de éléments réservables à partir du constructeur de éléments train parce que c'est une façon de faire un peu standard en Java, d'accord? Il manque Super, pas c'est une référence. passager. Oui, quoi? Super. Bah, This point passage égale B. Pas, Juste point passager. oui, passager. Alors, j'arrête d'écrire. Bon, juste point, j'écris 10 points passager égale P, vous dites? Non, égale quoi? 10 points passagers, c'est le nombre de passagers. Au début, quand on crée l'élément réservable, il y a combien de passagers dans le wagon? Lorsque le wagon sort de l'usine, qu'il est tout neuf, y a-t-il des passagers dedans? C'est nombre passage. Là, comment il parle, il parle Java, en fait. C'est une nouvelle langue, quoi. Enfin, au début, il n'y a pas de passagers, donc on met le nombre de passagers à 0, d'accord? Ça, c'est le 0 informatique. Ok. Oui, ça va être le poids, juste tout. Hein. C'est suffisant, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Constructeur de wagon. Alors, ça va être pour Las Louisa. Oui. Alors, je vire ce. Ah, j'aurais pu le laisser. Non, mais je vais laisser ça, puis j'ai. Oh, puis non, j'ai envie de le virer, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Avec la méthode, je fais glisser. Ah, le constructeur de wagon. Qu'est-ce qu'il y a en plus à utiliser comme. Qu'est-ce qu'il faut comme paramètre pour construire un wagon? Pas grand-chose. Enfin, Int, pas grand-chose.
Mais un wagon, ça n'a pas un type. Comment? Enfin, il peut être soit Ah un si, wagon, un un poids, une wagon. capacité. Un point de capacité, me dit-on. Ouais. Ça semble correct. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le constructeur de wagon? On utilise le super. Oui. Enfin, on fait super P virgule C. Oui. Parfait. C'est pour ça en fait que je Mais du disais coup, il y a pas grand-chose à mettre. C'est parce que je pensais en fait du coup que vu qu'on utilise super, bah, il n'y a aucun paramètre en plus à Oui, rajouter. oui, oui. Et, mais, virgule, mais je c'est, pense que- et c'est comment? C'est super. mais j'ai une J'ai question. réussi à faire une ébauche de, comment dire, de petits rires. Peut-être c'était juste pour, comment dire, pour, je sais pas comment, bon, Mais du coup, comment on différencie un wagon qui accueille les personnes et un wagon comme le wagon-bar qui accueille, Ah, nous arrivons au wagon-bar, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui parle là? Remarque. Oui, ben, je vous prends dans l'ordre parce que c'est autour de. Attends, je viens d'interroger Laz Louisa. C'est marrant parce que je l'ai posé après, je suis tombé. Nous, c'est autour de Ranjit, en fait. Ranjit. Ranjit, puisqu'on parle du wagon-bar, puisqu'on parle du loup, on a oublié de traiter ce wagon-bar, ça se trouve. Oui, c'est la question 14 qu'on aurait dû le faire. Le wagon-bar, le cas du wagon-bar. Comment est-ce qu'on va gérer ça dans cette hiérarchie de. Prenez votre flèche, vous avez un pointeur hein, dans un spot, vous avez un pointeur. Vous voyez là, c'est ma flèche à moi. Ouais, Une grosse flèche verte. je vois. Vous avez aussi votre grosse flèche à vous, Ranjit. Sortez votre grosse flèche pour la faire pointer quelque part. Voilà, on la voit la flèche à Ranjit. Mettez-moi l'endroit où vous voulez écrire la classe wagon-bar. On n'a pas encore écrit. Euh, Voilà, vous pouvez le faire sans trop réfléchir un peu au feeling, quoi. pour moi, ce serait bah, là. Alors, un wagon-bar, c'est un. Euh, On a envie de dire qu'un wagon-bar, c'est quand même, malgré tout, comme il s'appelle wagon-bar, c'est un bar de wagon. oui. On a envie de dire que c'est un wagon, d'abord. Ouais, c'est pas obligé, parce qu'on on a envie de faire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réserver. Dans le wagon, on peut réserver. Donc, comment est-ce on s'en tire par un tour de passe-passe. Hein, vous savez, l'informatique, c'est la culture du truc. C'est la culture du bricolage. En fait. On bricole. C'est peut-être pas, ouais, je sais pas, c'est peut-être pas une très bonne. Donc, on va bricoler. Bricolons ensemble. Bricolons quoi? Alors, euh, donc, si j'écris wagon-bar en dessous, comment je vais faire pour le raccord de reste? Bah, par une flèche. Voilà. Mais comment je vais faire pour éviter qu'on puisse réserver? Je déclare au départ que la capacité, elle est. Nul. Voilà. Et comment je vais faire ça dans le constructeur de wagon-bar? Ça va faire comment? Le constructeur de wagon-bar, ça va être comment? Ça va être comment là? Bah, ça va être wagon bar. Bah, la capacité. Ben non, il n'y a pas de capacité. On ne parle pas de Oh, capacité. On passe ah, juste le poids. Et dans le camp de la fonction, on fait quoi? euh, on fait, on fait super P, non? On y est presque. On y est presque. On fait super. Mais super, il faut que le paramètre, si le constructeur prend des paramètres, il prend P et C. Alors, on passe P, pour C, on passe quoi en fait? 0, Vous avez dit quoi? Pour la capacité, on va passer. 0, Voilà, 0. C'est une chutongue.
Pluton qui se rapproche de la ligne d'arrivée de plus en plus. C'est ça de mettre le 0? Comment? On est obligé de mettre le 0? S'il vous plaît pas. On a dit qu'un wagon bar, on implémente un wagon bar comme un wagon avec zéro capacité zéro. Voilà, c'est bon. Ok. S'il vous plaît pas. C'est Non, je sais pas. Je éminemment pensais informatique. C'est vrai, éminemment. Ouais, vraiment. Ça pourrait discuter sur les choses comme ça. Nous pourrions discuter de longues heures sur la. Comment dire savoir si c'est approprié ou pas approprié. Bon, mais ce qui était cool dans cet exo, c'est qu'on met en évidence que wagon bar, le constructeur de wagon bar appelle le constructeur de wagon, lequel appelle le constructeur d'éléments réservables, lequel appelle, ils s'appellent les uns les autres. D'accord? Ouh, je vais t'appeler. Ouh, moi aussi je t'appelle. Ah, je t'appelle moi aussi. D'accord, il t'appelle. Hop, normalement, je t'appelle. On est, comment dire, submergé de bonheur en regardant cette. Bon, question 15. Dans quel cas se trouve la méthode réutiliser et redéfinir la méthode? Voici une nouvelle thématique, thématique 1.3. Donc, on a déjà dit en fait que. Non. Bon, où est-ce qu'on a un programme réservé? Ça, c'est une question pour. Un combo. Allez-y, combo. Où est-ce qu'on définit réservé? Dans quelle classe? Vous m'entendez? Oui? Oui, excusez-moi, ça prend du temps. Pas compris? Non, excusez-moi, non, c'est juste que ça prend du temps à chaque fois de s'activer pour le micro. Alors, j'ai compris. Non, excusez-moi. Avant même qu'il ait ouvert la porte. Non, j'ai dit que ça prend du temps à s'activer mon micro, donc à chaque fois je prends 30 secondes ça prend 30 secondes. Ah, bah, c'est moi qui m'excuse de, comment dire, Non, c'est juste de que ne pas, une fois de plus, excusez-moi. de négliger les impondérables super hardware de classe de. La méthode réservée qui la réutilise pour programmer là. Vous allez arrêter de programmer? Non. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru renoncier à l'informatique. La méthode réservée elle se trouve dans éléments réservables. Oui, tout à fait. Et On va l'écrire. La réutilise, c'est wagon et autres, enfin, autorail. Je n'ai pas tout compris, mais ça me fait encore un souvenir. On programme réservé. Je commence à écrire. Non, j'ai juste dit qu'elle est utilisée dans wagon et autorail. Ah non, elle est héritée dans le wagon autorail. Elle n'est Euh, pas définie, elle est définie dans l'élément réservable. Et, non, mais qui la réutilise, c'est pas là où il faut. Oui, il la réutilise. Ouais. C'est parti. Écrivons donc la méthode réservée, c'est une méthode qui envoie un boulot. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réserver? Alors, il faut réserver. Pas de paramètres. Au début, quand on l'initialise, c'est faux. En fait. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre bouche du micro de votre ordi? C'est possible, ça? Je n'entends pas, monsieur. Ouais, là, on entend mieux. Il faut que vous parliez plus proche du micro, sinon ça ne marche pas. Ouais. C'est moi qui ne vous entendez pas, là, du coup. Je cache là. Moi, j'entends pas. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut qu'on teste d'abord? Bon, vous avez les attributs ici. Il y en a un qui s'appelle passager, c'est le nombre de passagers. Bah, on regarde s'il y a un passager. Donc, if passager est égal 0, true, if passager. Alors, passager, c'est le nombre de passagers. Ah, oui, pardon. Bah, s'il y a un passager, il y a eu des réservations. Par exemple, si passager vaut 10, il y a combien de gens dans le train? Bah, 10. Voilà. Et le prochain, il aura quel numéro? Enfin, il aura quel numéro? Ouais, enfin. Après la prochaine réservation, il y aura 11 passagers. Mais là, ça renvoie un booléen. Du coup, il faut juste tester s'il y a des passagers ou pas, non? Qu'est-ce que ça nous fait que renvoyer un booléen? C'est pas un autre boulot, le réservé, vous ne pensez pas?
Si, oui, d'accord. Oui, vous avez dit quoi? Oui. Oui, qu'est-ce que ça fait d'autre comme boulot? Oula. Oui. Bah, ça teste. Enfin, vous venez de dire que ça réserve, mais Oui, ça réserve en augmentant la variable. passager. Voilà. C'est bon. Donc, vas-y, je vous écoute. Euh, mais ça, c'est dans le cas où c'est trop, du coup. Enfin, vous m'entendez? Ça va, mais si vous parlez plus près du micro, ça ira mieux. Bah, en fait, je suis carrément collé à mon ordinateur. En fait, vous êtes à... Non, je suis collé à mon ordinateur, mais c'est pas grave. Je disais, en fait, j'ai un truc que je comprends pas, c'est juste parce que là, si on doit tester, si on doit augmenter d'un passager, enfin, on doit augmenter passager de 1, Oui, on doit tester si oui, très bon réflexe. réservé est vrai Très ou bon pas. réflexe. Oui, très bon réflexe. Alors, Mais if, oui, mais c'est ce qu'on doit renvoyer avec la méthode. On doit renvoyer un booléen. oui, C'est un peu bizarre, non? non. Donc, if passager, il faut comparer la capacité. Donc, on écrit quoi? If passager, Ouais, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas. comment? Non, c'est pas. If passager inférieur à la capacité. Voilà, excellent. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on peut augmenter plus 1 passager. Ouais, Passager est égal, enfin, plus égal 1. ok. Et bah, Et du coup, qu'est-ce qu'on retourne dans ces cas-là? on retourne trou. Else. Et après, en dehors, Après quoi? bah, on retourne directement false. Voilà. Alors, je vous prie de remarquer quelque chose que je trouve intéressant. Que faisiez-vous avant d'écrire ça, Monsieur Combo? Quoi? Excusez-moi. Alors, avant d'écrire le code que vous avez écrit sans trop d'hésitation, vous étiez en train de penser que vous ne pouviez pas l'écrire. Oui, oui, parce qu'en C'est fait, drôle, hein? non, Alors que non, quand mais vous avez c'est parce commencé à que j'avais l'écrire, mal ça s'est compris tout la résolu tout description seul. de la Ouais. méthode. Ouais. En fait, je pensais que il fallait renvoyer true s'il y avait une réservation ou renvoyer false s'il n'y avait pas de réservation, mais j'avais pas pensé au fait de capacité passager. Enfin, de vérifier s'il y avait un passager supplémentaire. Ouais. Enfin, c'est juste qu'il y avait la mauvaise description de la méthode. Non, mais je comprends. Je comprends. Ouais, je comprends. C'est un peu Non, bizarre parce parce qu'en fait, je que. disais que c'était impossible parce que je pensais qu'il fallait tester une valeur booléenne qui, s'il était vrai, du coup, ça rajoutait passager à 1. Enfin, si c'était vrai qu'il avait réservé, mais vu que réservé, Ouais. enfin, c'est une méthode, quoi, c'est pas un attribut. Vous aviez construit tout un scénario mental qui ne correspondait pas vraiment à la réalité. Ah, oui, C'est un bah, peu ça, hein, ouais. oui, Ouais, parce que vous n'avez pas. Mais c'est pas facile. C'est assez dur. Hein. Cette question elle est dure. Je suis un peu plus pour l'applicateur. Un peu dans la même condition que vous, c'est-à-dire avec le Covid, on fait ça part, avec le stress, le train pour monter pour le ouais, prendre, vu c'est que que c'est ça coupe un méchant, peu le prof. aussi, j'ai un peu Comment? du mal à... Enfin, vu que ça coupe un peu, j'ai un peu du mal à suivre aussi. Ça aussi, ça rajoute. Ouais. Ça rajoute. Voilà. Monsieur, Oui. c'est pas inférieur ou égal? Non, parce que si c'est égal, ça dépasse la Ouais, capacité. ça va dépasser, c'est égal. Mettons, s'il y a 20 places dans votre train et qu'il y a déjà 20 passagers, vous pouvez réserver. Ok. Merci. À moins de s'asseoir sur les genoux de quelqu'un d'autre. Dans la valise. La valise. Dans les valises. Non, c'est pas bon. J'ai déjà voyagé dans les valises en vrai. Voilà. Bon. Question 16. En ce qui concerne la méthode,
calculer poids. Peut-on s'en tirer avec une seule définition? Non, on a déjà vu que non. Il fallait deux définitions. Une dans élément réservable, l'autre dans élément train. Programmé. Nous arrivons sur Mademoiselle Zainab. Alors, Mademoiselle Zainab, je fais un peu de place. Et je sélectionne le truc et puis je l'envoie loin. Ouh, salut! Il disparaît. C'est pas où. Bon, moi je dis bon tout le temps en fait. J'ai créé un espace. Alors, calcul des poids dans élément train. Donc, qu'est-ce qui fait le calcul des poids de l'élément train? Bah, il calcule le poids. Ça va être quoi? Du coup, Le poids d'une locomotive, c'est simplement le poids de la locomotive. Donc, on renvoie. bah, le poids. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait chier à écrire une méthode de calcul des poids s'il faut juste renvoyer le poids? Vous en pensez quoi? Parce que ça va être redéfini dans l'élément réservable, d'accord? Dans élément réservable, Oui. qu'est-ce qu'on va écrire là pour calculer les poids? Il va falloir rajouter les passagers, d'accord? Et donc, on va écrire calculer les poids, renvoi. On va redéfinir, on va écrire qui renvoie quoi. Que renvoie-t-il ce calcul des poids? Bah, le poids aussi, mais bon. Oui, mais il y a aussi les passagers. Ah oui, les passagers. Plus Le poids des passagers. passagers fois combien pèse un passager en moyenne? On vous l'a dit dans l'énoncé, vous vous souvenez? 15 kilos. Ouais, c'est beaucoup, hein. Bon, c'est un train américain. Ouais. Ils sont gros, les Américains. Bon, je ne suis pas les seuls, d'ailleurs. Il y a du surpoids de plus en plus de partout. Comment? Non, rien. Vous voulez encore travailler parce que vous n'avez pas assez travaillé, c'est ça, hein? Vous n'avez presque rien fait, là, hein. Vous avez le droit de continuer. Comment? Bah, comme vous voulez. Ah oui, parce que, si vous voulez, quand je change de personne, ça a un coût, hein. Il faut que je demande à la personne, pour qu'elle dise oui. On s'embarque dans une aventure émotionnellement intense. Je rigole pas, sérieusement. Bah, donc, j'exploite le fait que vous êtes, comment dire, disponible pour continuer. Enfin, vous êtes prête à continuer. Donc, on va sur le 1.4. Ah, bah, non, j'ai toujours j'ai du mal à avoir un truc. C'est 1.4. Que se passe-t-il pour l'interrogation? Bah, c'est marrant, hein. J'aime bien ce énoncé parce que je me dis, ah, ça m'inspire ça, parce que c'est super facile à noter. Les réponses sont vraies, fautes, c'est des énoncés d'examen. Considérons la séquence d'instructions ci-dessous, indiquer quelles instructions sont correctes ou incorrectes. De plus, pour les instructions correctes, précisez si, pour les instructions incorrectes. Alors ça, c'est il adore faire ça, Thibaut, hein. Précisez si l'erreur est détectée à la compilation ou bien à l'exécution. Pour les instructions correctes, précisez le résultat obtenu. Donc, quand c'est incorrect, il faut qu'on précise si c'est à l'exécution, à la compilation. Si c'est correct, il faut qu'on dise c'est ce qui se passe.
Pour l'exécution des instructions qui viennent après une instruction incorrecte, on ignorera l'effet de ces instructions incorrectes. Donc au début, on a 5 déclarations. Est-ce qu'il y a un bug là-dedans, ces déclarations? On déclare un élément train E comme élément train, W comme wagon, WB comme wagon-bar, L comme locomotive, A comme autorize. Il y a eu ce magnifique correspondance entre le nom de la variable et une lettre avec le type de la variable. D'accord? Ça, c'est un problème, mine de rien, éminemment complexe. Comment appeler les variables par la première lettre du type. Voilà, bon, vous le savez déjà. Vous mettez tout à l'heure, c'est cette lettre plutôt, c'est Chuton qui m'a dit un poids P, une capacité C. C'est du même ordre de truc. Bon. E égale new élément train de 100. Ça marche, ça, mademoiselle Zainab? On va faire avec le corrigé. Et normalement, il manque des attributs. Il manque le nom. C'est juste un poids pour l'élément train. Le nom, j'ai effacé, mais le nom, il est généré à partir du compteur. Donc, on a besoin de passer. Hein. C'est juste un poids. Donc, est-ce qu'on peut. Est-ce que vous pensez que si vous écrivez ça sur votre ordi, il va dire. Il va pas gueuler, il va se passer ça? E égale new élément train. Bon. Alors, je vais mettre mon pointeur vers l'endroit qui permet de répondre à cette question. Je pointe vers le truc qui permet de décider si oui ou non c'est vrai. Maintenant, vous pouvez me répondre. L'élément train, c'est une classe. Abstraite. Donc, Elle n'est pas instantielle, du coup. Enfin, on peut oui, pas... oui. C'est une erreur à la compilation ou à l'exécution? La compilation. Oui. Bon, alors, vous en faites encore un, puis après, je vous laisse tranquille. L égale new locomotive de 1000, 10 000. La locomotive, il faut passer un poids, mais aussi une traction max. D'accord? On l'a pas écrit. Là. Ça, c'est correct ou pas correct? La locomotive, il a la tribune dans... Oui, parce qu'il y a un poids et puis une traction max, d'accord? Là, on dit qu'elle pèse 10 tonnes et qu'elle peut poser 100 tonnes. 1000 tonnes. Elle pèse une tonne et elle peut pousser 10 tonnes. Elle peut pousser 10 tonnes. D'accord. Du coup. Comment vous dites? C'est correct, non? Oui, ok. D'accord. C'est bien, mademoiselle Zainab, hein, vous êtes capable de réfléchir tranquillement. Nickel. Oui. Vous avez lancé sur les yeux? Ou je vous le lis? Non, c'est bon, je l'ai. Ah, W égale new wagon de 1020, c'est correct ça? Juste vérifier. Oui. Ouais.
WB égale Lyon Wagon Bar 2000. Oui. A égale Lyon Autorail. Ah. Lyon Autorail. Et là, pour l'Autorail, il y a plein de trucs. Il y a quoi? Il y a le poids y a le poids, la traction max et la capacité. en passager. Si elle est 3, je pense que c'est bon. Non. Alors, quand on a pris la capacité du wagon, on obtient combien? Comment? Si on a pris le wagon, la capacité du wagon, c'est égal à quoi? Capacité de wagon 1000. Non, c'est le poids. Non, devant. 20. Si on affiche maintenant la capacité du wagon bar, Il y a erreur, puisqu'il n'a pas de capacité normalement. oui, bravo. Non. Il y a une capacité dans le wagon bar. Il est dessus? Il y a une erreur dans le pas de- wagon bar a une capacité de. Ah, de 0, oui. Oui, Ok, je viens de comprendre. il y a une erreur dans le jeu, c'est ça arrive d'afficher 10. Si on affiche le E.non, je suis obligé de tout effacer à chaque fois. Je pense que Il affichera le nom du train, là, celui qui sort en finale. c'est l'élément train. Hein. Oui. C'est passé quoi quand on a voulu instancer l'élément train? Le nom? D'accord avec le tableau là. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu instancer l'élément train? Ah, il y a eu une erreur. Ouais. Donc l'élément train ne. Il affiche rien. Il fait une erreur aussi. Ouais. Il fait quoi comme erreur? La même que là-haut, non? Une erreur de compilation. Non. Oula, je suis perdu, hein. Non, mais maintenant que moi aussi j'ai été un peu perdu au tableau, je comprends. C'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous êtes temporairement inactif. C'est pareil. Temporairement inactif. Vous êtes frappé d'une inactivité temporaire. C'est très différent. D'accord. Si vous étiez tout seul, vous pourriez rattraper le truc tout de suite, mais comme on est plusieurs, ça met un stress. Hein, du coup, on rattrape pas tout de suite. Donc, il vaut combien? Il n'a pas été instancié. Alors qu'est-ce qu'il vaut là? Il vaut 0. Nul. Pointeur nul. Nul. Qu'est-ce qui se passe quand on fait E.non quand E vaut nul? Vous ne savez pas? Le fameux message, Ah, oula, le là, message plus populaire, je ne sais pas, une erreur de syntaxe ou un truc comme ça, je sais pas. Non, non, ça c'est le premier virgule, ça. C'est aussi des erreurs peu répandues. Mais l'erreur la plus répandue d'exécution, vous la connaissez quand même. Vous avez déjà dû la rencontrer au moins, je dirais, entre 10 et 20 fois dans votre DP. Nul pointer Oui, exception. oui, c'est ça. C'est ça. Il faut quand même. Alors, j'ai pris le temps de vous la faire dire. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans un éclair dans un éclair de je sais pas quoi, je me suis dit c'est bien que ouais, vous savez on écrive une fois noir sur blanc que cette erreur-là, ça correspond au fait qu'on essaie d'accéder à un objet qui n'existe pas. Hein. Et ça arrive souvent en fait. Donc on connaît cette erreur. Mm. Ok, on va partir avec la personne suivante qui est Chutong. Oui. Nous arrivons dans des zones dangereuses. Alors,
Le nom de WB. Système.print de WB.nom. Print, print de. Oui. Ça va afficher quoi? Est-ce que ça marche? Ça affiche quoi? C'est W.nom, c'est le wagon bar. On l'a créé en troisième. D'accord, on a créé un élément de train, ensuite une locomotive et un troisième un wagon bar. 3. Oui, ça affiche 3. Ça affiche 3, c'est le troisième élément, d'accord. Affiche 3. Youpi! Ouais, enfin, le premier, c'est 0, en fait. Non, le premier ne marche pas. Ça. Ok. Ensuite, à point réservé, qu'est-ce que ça renvoie? Ah, c'est l'autorail. Point réservé, c'est l'autorail. Ça renvoie quoi, alors? Ça renvoie un boulet, hein, ça renvoie quoi? On peut réserver, donc ça renvoie. C'est fausse. Oui. Ça renvoie vrai parce qu'on peut réserver, d'accord? Ok. Et par contre, si on veut réserver sur le wagon, ça renvoie quoi? Oui, vrai. Oui, encore une fois vrai. Si on veut réserver sur le wagon-bar, Fausse. voilà, il n'y a pas de place. Alors, si on veut réserver la locomotive, Non. voilà. Non méthode. J'ai pas compris. Ça renvoie quoi sur la locomotive réservée? Il ne peut pas réserver. Il ne peut pas réserver, donc, parce que la locomotive, c'est pas un élément réservable. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait heureux. À la compilation ou à la exécution? Compliqué. Oui, à la compilation. Ah. Ouais, putain, j'ai le sommeil. Alors, on veut forcer un casque de wagon-bar de wagon à wagon-bar. On écrit WB égale wagon-bar de W. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir caster wagon à un wagon-bar? Wagon-bar, c'est plus spécifique que wagon. On a déclaré un wagon. Est-ce qu'on peut le mettre dans wagon-bar? On a un wagon, puis on veut essayer de le mettre dans wagon-bar, là. D'accord? Est-ce qu'on peut caster vers le bas?
An, Il y avait une chance sur deux. J'ai capacity, pas compris la réponse. C'est quoi la réponse? Alors, tout le monde, vas-y. Est-ce qu'il y en a un qui voit la réponse? Non, Non? Personne ne voit? non, je veux dire que la réponse est non. Oui, la réponse est non, on ne peut pas. Ouais. C'est pas évident à répondre aussi. Enfin, donc, ça fait une erreur à l'exécution ou à la compilation? Exécution, non? Oui, à l'exécution. Ouais. Donc, ça, c'est le cours de la semaine dernière. Hein, le transtypage. Si dans le wagon, il y avait un wagon-bar, on aurait pu caster vers un wagon-bar. Mais dans le wagon, il y a un vrai wagon. D'accord? mm, On ne peut pas. Ok. Je vais revenir sur l'énoncé parce que ça aurait plus mieux pour vous, je pense. Stop share. Monsieur, Oui. c'est possible que vous me expliquiez vite fait pourquoi le transtypage c'est une erreur d'exécution et pas compilation? Ça va être un peu difficile d'expliquer ça. C'est vraiment le cours. Bah Mais oui, je veux ce que je bien, veux mais dire, c'est que wagon bar, ça hérite de wagon. Du coup, c'est une erreur au niveau de la compilation, non? Enfin, puisqu'il peut pas faire dans le sens inverse. et la d'exigence que le type réel de W, c'est pas compatible avec wagon bar. C'est au-dessus. Un wagon bar est un wagon, mais le contraire, c'est pas vrai. Oui, 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 mais ce que je comprends pas au niveau de pourquoi c'est exécution et pas compilation. L'exécution, ça peut l'être. Un wagon peut contenir un wagon bar. Et dans ce cas-là, si on transite, ça marche. Il y a qu'à l'exécution qu'on le saura, d'accord? D'accord. Oui. Ok. Ça fait plaisir que vous me dites d'accord. Je n'étais pas sûr que c'était assez clair, quoi. Ok. Donc, Thomas Combo, reprenez le micro. Hein, c'est à vous. Est-ce que l'autorail, on peut le forcer à la locomotive? Merde. Bon, si on a juste la capacité de la gambarde pour 0, je dis ça. Est-ce qu'on peut forcer le type de l'autorail à la locomotive? Euh, on est sur le système out VB.capacité, VW. Est-ce qu'on peut l'avancer à L égale locomotive de A? Parce que là, je l'ai on en a L est discuté un égale peu. locomotive de A. Ouais, est-ce qu'on peut caster un autorail vers une locomotive? Bah, L et A, s'ils sont des locomotives, normalement, ça marche. Enfin, Non, c'est des éléments moteurs, ouais, mais c'est pas des locomotives. de quoi? Des éléments moteurs, c'est pas des locomotives. Ah oui, A, pardon. Ah, oui. Et Ah, dans mon autorail. corrigé, dans le corrigé, là, locomotive et autorail, ils sont cousins. Est-ce qu'on peut casser de autorail vers locomotive? Bah non, parce qu'il faudrait remonter à Non, l'élémentaire oui, et non. redescendre. Oui. Comment? Bah non, du coup. Non, on peut pas. Donc, et ça va être détecté à la compilation avec des questions, ça. Bah là, ça va être. Bah, c'est détecté à l'exécution, non? Et non, non, là, c'est pas détecter la compilation parce qu'on sait que ce sera jamais possible. Hein. Dès l'instant, Mais l'autre ouais, fois, c'est on possible. savait que c'était pas possible. Non, on ne le savait pas, on n'était pas sûr, mais là, on le sait, c'est sûr. Oui, d'accord. Vous avez dit oui, d'accord, c'est sûr, c'est clair? Ouais. Bah, il y a juste ça me chiffonne un peu, en fait. C'est des types qui ne sont pas compatibles. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'ancien, pour le wagon bar,
Bah là, c'était Quand on fait compatible. wagon bar W, en fait, c'est parce que ça, Les types apparents étaient ouais. compatibles. Là. Le type wagon, il y avait une chance que ce soit un wagon-bar. C'était possible. Là, c'est Ouais. carrément pas possible qu'une locomotive soit un car-arrêt. C'est son cousin. Ok, d'accord. D'accord. Donc, on peut le Ouais. savoir dès la compilation, on peut le savoir, c'est pas jamais possible. Avec l'autre, il D'accord. est possible. Ça dépend ce qu'il y a dedans pour l'exécution. D'accord. Donc, quand on transtype, il y a des erreurs qui sont détectées à la compilation et d'autres à l'exécution. Ça dépend. Type incompatible, c'est repéré à la compilation et l'autre, il est repéré à l'exécution. Ok. Ok, alors j'en suis à E est égal à WB. E pour réserver. Attends, putain, je me trompe. Ça, c'est pour. On n'est pas E est égal à WB. Vous voulez le faire, si je comprends pas? Oui, oui, mais on n'est pas E est égal à WB, non? Enfin, Oui, là, je l'ai mis là, oui, c'est ça. Là. bah, E est égal On peut réserver ça. bah, E, c'est un élément de train. Hein. oui, oui, mais enfin, E n'hérite pas de. Enfin, il est tout en haut de la chaîne, du coup, ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que E, c'est un élément de train. Et qu'est-ce qu'il va vous dire là, comme message? Bah, il n'hérite pas de. Du coup, il peut pas être de ce type. Il va vous dire que la méthode réservée n'est pas définie. Oui, mais si. Comment? Ouais. Mais en fait, s'il y a plusieurs méthodes comme ça, enfin plusieurs classes qui héritent comme ça la suite, est-ce que la méthode, je peux dire grand-mère, peut, peut être utilisée pour instancier bah, la dernière méthode, enfin, la classe tout en bas? Je sais pas si c'est clair. Ouais, redites-moi, j'ai pas compris. Je veux dire que si on a une classe, enfin, une première classe qui hérite d'une classe, puis une autre classe qui hérite de cette classe, est-ce que la classe qu'on peut dire grand-mère, est-ce qu'elle peut servir à instancier du coup la classe bah, petite fille? Enfin, je sais pas comment dire. Oui, oui, oui. Elle peut instancier ses enfants. Elle peut instancier ses petits-enfants. Elle peut instancier ses Enfin, arrière-petits-enfants. d'accord. Et donc c'est juste une question du fait qu'on rajoute une méthode. Il y a juste une question qui fait qu'on rajoute. J'ai pas compris. C'est le fait de rajouter une méthode qui fait que c'est pas possible. J'ai vu qu'on a rajouté une méthode qui. Non, j'ai pas dit ça exactement. J'ai juste dit c'est le fait parce qu'on a rajouté la méthode réservée sur la classe d'avant que là ça marche pas ici. Ah non, même si on n'a pas fait, comme oui, si, elle est définie ici. Ouais, ouais. Oui, oui, réserve est définie chez la grand-mère, donc c'est défini aussi chez la grand-mère. D'accord. Parce qu'elle est pas privée. Ok. Elle est publique. C'est bon, monsieur Combo? Oui, oui, c'est bon. Je sais pas si vous m'entendez bien en fait, parce que j'ai l'impression que vous avez des. Non, non, non. Quand vous me parlez, il faut vous. Je sais pas si c'est le micro de votre ordi, mais il faut vraiment mettre la bouche devant. Quoi. Là, ça marche. Il y a une grosse différence. Hein. Sachez qu'en cas de mauvais micro, la distance à la bouche joue un rôle quand même assez important. Moi, je le sais, ça. Alors, Ouais. Enfin, quand je je viens de suis voir que ça change, mais pour l'instant, je bouge pas de place, donc c'est un peu bizarre en fait. Enfin bref, c'est pas grave.
Bon, on arrive à vous entendre, mais il faut vraiment que vous fassiez un effort d'articulation, d'une part, et d'autre part, oui, que vous parliez un peu plus fort. Peut-être, je pense. Il y a deux problèmes, hein. Un, c'est le volume, l'autre, c'est un peu flouté, mais un peu seulement. Voilà, sur ces remarques d'ordre microbienne. Bon, la SCUSA, vous avez terminé tout ça, la SCUSA, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est encore autre chose à faire. Bon. Y a-t-il du pain à manger pour la SCUSA? Oui. Voilà où est-ce qu'on en est, là. Voilà. Alors, we done. Oh, il y a encore des trucs compliqués, là. Alors, si maintenant on fait W égale wagon de E. Non, Oui. de E pour capacité. C'est quoi? E, c'est un élément de train. Oui. E pour capacité, ça fait quoi, à votre avis? Alors, attendez. Est-ce que je peux revoir le diagramme, s'il vous plaît? Ouais, mais ça fait chier, je dois sans arrêt faire des retours. Ah oui, d'accord. Bon, pas voilà. grave. Ouais, je comprends que vous avez envie de voir ça. Hein. E pour capacité. Bah, il y aura une erreur. Oui, parce que c'est pas défini, c'est défini dans la classe phi, donc élément réservable et pas dans l'élément train. Donc, il va dire non, monsieur, vous êtes trompé là. Vous repasserez en deuxième semaine. Ouhou. Euh, Voilà, c'est là. Capacité. Non, voilà, c'est tout là. Voilà, erreur compilation, pareil. Après, on arrive sur W égale wagon de E. Est-ce qu'il faut faire ça? Je suis sûr qu'on a mis un wagon bar dedans. Alors, c'est monsieur Lascousin, c'est ça? Ouais. Je dirais que ça marche pas. Ouais, c'est pas facile à faire, cet exo. Rappelez-moi ce qu'il y a dans E, il y a quoi? Rappelez-moi. Bah, un élément de train. Enfin, Non, le type, c'est l'élément de train, mais le type réel, c'est quoi? wagon-bar. Wagon bar. And that is what is important. C'est un wagon bar. Est-ce qu'un wagon bar, c'est un wagon? Bah oui, Oui. donc on peut le faire. Ok. Regardez le type réel. Vous n'avez pas répondu, monsieur Lascuzia, parce que vous n'avez pas compris ça encore. D'accord? Regardons le type réel. Oui. Quelqu'un veut s'exprimer. J'ai entendu un léger raclement de voix. Non? Voilà, il faut vous regarder à l'esprit qu'il y a toujours le type apparent, le type réel. Le type apparent, le type réel. Et quand vous castez, vous pouvez. Quand il y a type incompatible, vous savez directement la compilation que c'est pas possible, mais quand il n'y a pas de type incompatible, ça peut réussir si le type apparent correspond bien. D'accord? Ok. Lorsqu'on veut réserver sur un wagon, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi ça répond pas sur W là? Parce que c'est par rapport au transtypage. Non. Le type. Non. Parce que le type réel de W, c'est quoi? Bah, wagon-bar. Dans un wagon bar. Et du coup, dans un wagon-bar, il n'y a pas de. On peut pas Là, réserver? pas de place. Ouais. Donc, ça va renvoyer faux. Ça plante pas. Hein. On va afficher la capacité de W et qu'on le casse d'abord à l'élément 5.
Euh, Il va se retrouver à prendre la capacité d'un élément de train. Et là, on sait que c'est pas possible. donc il va C'est va ouais, prendre. c'est une erreur. Voilà. Il va faire une erreur très con parce que il va dire ouais mais vous prenez mon gars, tu prends la capacité d'un élément de train, là, ça va pas là, ça va pas dépeiner là. Qu'est-ce qu'on se fait? Bon, on va finir ce petit topo est fini. Moi, je pense que je le ferai comme ça. Ah bon, mais il reste. Bon, alors il reste plus beaucoup de temps pour finir. Nous avons presque fini le TD. Je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous donner envie de terminer tout seul. C'était TD, vous avez corrigé avec vous, d'accord? Après, on crée un train dans lequel on met des éléments, d'accord? Donc, c'est un arrêt liste de éléments train. Le petit passe-truc qui chapeaute tout ça. De la même façon qu'on avait dans notre test circuit, on avait des portes logiques, des nœuds. Hein, c'est dans notre circuit de voiture, dans notre course de vaisseau spatial partiel, on avait des vaisseaux. Ben là, on a des éléments de train. C'est le petit abstrait qui chapeaute tout ça. D'accord. On peut avoir des locomotives, des trucs, des machins, des... On peut ajouter un élément de train, calculer le poids total du train. Il faut itérer sur les éléments et ajouter le poids à chaque fois. On peut calculer si le train va démarrer ou pas. Il y a assez de force de traction. On commence par parcourir le train et calculer la traction masse nécessaire. À chaque fois qu'on tombe sur un élément de train qui implémente le moteur, alors on appelle traction. Donc on va calculer comme ça si le train peut démarrer. Pour savoir si le train peut démarrer, on compare le poids total à la traction max. La traction max c'est plus grand que le poids total. Alors, il y a un espèce de truc bien formé qui est que les locomotives ne sont pas au milieu du train. D'accord. C'est pas vrai, en TGV, des fois, on a les locomotives au milieu du train, mais avant, dans les trains électriques, c'était vrai. Donc, pour ça, on part sur tous les éléments du train, d'accord. Sauf le premier et le dernier. Eux, ils vont être moteurs, on vérifie que ceux qui sont ni le premier ni le dernier, et ben, ils ne sont pas les instances de l'élément mobile. D'accord. Si c'est le cas, on va faux. Et si ce n'est pas le cas, ben on vérifie effectivement que le poids total est plus que la traction possible de locomotive. Voilà. Des questions, mes chers étudiants, sur cette fin de TD. Donc, je vous invite à finir chez vous. Hein, si vous voulez réussir vos examens, je vous invite à faire ça parce que je crois que je vais faire un examen un peu pareil que le partiel. Hein. Je vais itérer sur les TP, puis je vais prendre des trucs dans chaque TP. Si y a des gens qui ont bossé leur TP, ils auront de bonnes notes. Ils n'ont pas de bonnes notes. Mon principe, c'est de faire un truc très scolaire. En temps de Covid, je ne m'amuse pas à faire des énoncés excentriques. D'accord. Je fais vraiment des énoncés peut-être pas très marrants, mais j'espère pas. Je pense que c'est quand même marrant. Quoi. Il y a des énoncés qui permettent de noter vraiment. Genre, voilà, c'est mon objectif. Ça paraît con à dire, mais des fois, derrière, j'ai une catégorie de profs qui donnent des exercices, comment dire, ils essaient de faire un effort pour que ce soit drôle aussi, mais c'est très bien. Hein. Mais c'est pas bon.